On est à mon propre mariage que j'ai organisé avec ma femme depuis 1 an et demi. Beaucoup d'organisation, beaucoup de travail de grosses œuvres au départ et ensuite focus sur les détails ces dernières semaines surtout. Nos invités sont déjà là, ils sont tous arrivés à Bali. 103 invités qui sont venus de 17 destinations différentes pour notre mariage. C'est un immense honneur pour nous de recevoir tous ces invités ici. J'espère qu'ils vont être contents parce qu'on leur a vraiment concocté 3 jours de folie. Aujourd'hui, c'est la soirée indienne. On va bientôt les rejoindre avec une entrée sympathique qu'on a voulu faire avec Ophélie. Donc ça va être génial. Bienvenue en direct de Bali où on célèbre nos 3 jours de mariage avec ma femme et j'ai décidé de tout documenter pour partager cette expérience qui a été super intéressante pour moi, pour nous. Et donc on a commencé à travailler sur ce mariage depuis 1 an et demi. Et là, c'est un cadre, je pense, il y a très peu d'endroits dans le monde avec un aussi beau cadre pour célébrer son mariage. Nous, on a choisi un hôtel qui comporte 7 villas où on peut loger 70 personnes. Donc c'est 7 villas de 5 chambres qui est l'un des hôtels les mieux notés à Bali. Donc vraiment, on est très content d'avoir optimisé le budget. C'est vraiment, ma femme m'a aidé beaucoup, surtout vers la fin et surtout pour les petits détails. Vers la fin, on a vraiment été vers les petits détails pour personnaliser le mariage, pour que vraiment les gens sentent qu'il y a une espèce d'aura de couple du mariage, que ça devienne limite un petit branding. On voulait pas que ce soit complètement un branding, donc on a créé un logo. On l'a pas mis partout, on l'a mis quelques fois sur des cocos, sur les menus, mais aussi on a créé un hashtag Jawadoff qui est le hashtag du mariage où tout le monde nous tag sur leur story ou leur post. Ça permet de retrouver les photos du mariage avec le hashtag sur Instagram. Ce mariage qui se déroule en 3 jours avait 3 thèmes différents. Le premier jour, c'était soirée événement indien. Donc les gens étaient habillés de leurs magnifiques vêtements indiens. Pourquoi on a fait ça? C'est parce que ça crée une vibe. Ça crée une vibe différente quand tout le monde a joué un peu le jeu, a fait l'effort d'aller chercher ces tenues indiennes. Comme la majorité de nos invités ne sont pas des Indiens, on en a quelques-uns bien sûr, mais la majorité est très mixte en termes de religion ou en termes de nationalité. On a vraiment de tout. Et le fait de voir tous ces invités habillés en indien, c'est magnifique. Waouh! Est-ce qu'on est dans un rêve? On a les gens qu'on aime le plus réunis à Bali pour 3 jours de fête. Déjà, merci, parce qu'on sait ce que c'est de faire un si long déplacement. Vous êtes venus de 17 pays différents et ça a dû être toute une logistique pour arriver jusqu'ici. Que la fête commence! C'est magnifique. Et voilà, donc le premier jour, ça a été comme ça. On les a mis un peu dans le bain balinais. Just like I never gone, I knew the song. Young girl with eyes like the desert. It all seems like yesterday, not far away. Tropically island rains, all makes your world away. This is where I long to be. La isla bonita, and when the sun will fade, the sun will set so high, ring through my ears and see your Spanish lullaby. Les leçons que j'ai apprises après ce premier jour, c'est au niveau du stock d'alcool parce qu'on a prévu beaucoup trop de vin. Il nous reste plus de la moitié du stock et malheureusement ce stock, je ne peux pas le rendre. J'ai essayé de négocier un deal on consignment avec les fournisseurs, c'est-à-dire que je prends le stock et quand je te rends, je te paye ce que j'ai consommé, tu reprends ce qui n'a pas été consommé. Mais à Bali, comme je ne suis ni résident ni balinais et je n'ai ni de société ici, ils n'ont pas accepté, bien sûr, je comprends. Et du coup, on a ce stock en plus. L'alcool de vendredi, on a pris du bon alcool, du bon vin, parce que quand même c'est un mariage et on veut que les gens apprécient le vin. Mais on a pris des vins du monde qui coûtent moins cher que spécifiquement à Bali. Les vins ont beaucoup de taxes, je pense au moins 300% de taxes. Donc quand vous comparez les prix en France ou ailleurs, à Bali, les vins et le champagne coûtent vraiment cher. Hier, c'était le Beach Club, le samedi. Donc le vendredi, on était banquet balinais. Le samedi, on était en mode Beach Club. Donc ce qu'on a fait une présélection de leur menu existant pour nos invités avec une
grande variété quand même. Une sélection de bowls, une sélection de plats faits en barbecue, une sélection de salades, une sélection de pizzas, etc. Enfin, il y avait pas mal à choisir dans le menu. En fait, le process de pré-choisir est très compliqué dans un mariage parce qu'on ne sait pas à quel point les gens auront faim, on ne sait pas les goûts de chacun, tout un chacun. Nous, ce qu'on a fait, on a créé un groupe WhatsApp avec tous les invités confirmés du mariage pour simplement leur demander s'il y avait des intolérances alimentaires ou des choses qu'ils ne mangeaient pas. Et donc, du coup, on a ajusté le menu. C'était un achat du Beach Club où on a complètement privatisé. L'événement, en fait, sur les 3 jours, consiste en 3 fêtes principales, 3 événements principaux et 3 after-parties. Les after-parties sont dans nos villas personnelles et ça donne une autre vibe beaucoup plus festive parce que c'est un peu plus protocolaire, les événements principaux, et les gens se lâchent un peu plus pour l'after. Et le dimanche, c'est le jour principal, donc tu dois envoyer un petit peu plus lourd. C'est compliqué sur les 3 jours parce que les 3 jours doivent être très qualitatifs, mais en même temps, tu veux quand même que le jour où il y a la vraie cérémonie, que ce soit beaucoup plus waouh. Et donc, aujourd'hui, on a mis un peu plus le paquet. La cérémonie va se passer dans une villa avec la vue magnifique, avec une déco minimaliste. On est resté assez minimaliste pour les décorations parce que l'endroit qu'on a pris est tellement déjà magnifique. Donc on n'a pas besoin de faire du too much. Mais particulièrement à Bali, en Asie, les gens aiment bien le too much. Ils aiment bien rajouter beaucoup de fleurs ou rajouter beaucoup de déco, faire des constructions sur les jardins, etc. que je comprends tout à fait, que je respecte tout à fait. Et chacun sa culture et chacun son mariage. Célébrons l'amour et l'engagement qu'ils partagent. Que leur mariage soit rempli d'amour, de rire et d'innombrables aventures. Le moment que tout le monde attend. Ophélie, veux-tu prendre pour époux Javed Firoz Daoudi Vaïd? Oui, je le veux. Javed Firoz Daoudi Vaïd, veux-tu prendre pour épouse Ophélie Serre? Oui, je le veux. Par les pouvoirs qui m'ont été attribués par tu maries ce que tu veux.com, tu peux maintenant embrasser la mariée. Vous souhaitez à tous les 3 beaucoup de bonheur. Vive les mariés. Bravo. La déco du dîner minimaliste également. On a fait un magnifique rideau de lumière avec une grande table à la Coachella VIP Rose Garden Coachella. C'est notre endroit favori à Coachella avec ma femme, donc c'est une petite signature. On a fait ce style et d'ailleurs c'est notre mood board qu'on a envoyé aux décorateurs. Le stock de ce soir, dimanche, qui est le mariage, du coup, qui est la cérémonie du mariage. On a choisi des bouteilles beaucoup plus chères, donc du vin français. On a pris un vin espagnol aussi, mais de 2014, très bien noté. J'utilise toujours Vivino pour voir les notes données, les avis donnés par la communauté. Ça m'aide pour choisir les bouteilles de vin. Donc généralement, je choisis des vins qui sont très bien notés. Les vins de ce soir, ils sont à 4,3 et 4,4 sur 5, qui est très haut sur Vivino. Et une bouteille qui vaut peut-être 50-60 € en France, ici elle va te coûter très cher. Elle va coûter le double quasiment. Donc c'est pour ça que c'était important aussi de gérer le stock. Mais je pense que ce soir aussi on a pris beaucoup trop de bouteilles. Donc pendant la cérémonie, on va servir le champagne, ou plutôt le vin mousseux premium qu'on a prévu. On va aussi essayer de finir le stock d'alcool au maximum parce que c'est le dernier jour. Il nous reste énormément de bouteilles. Donc il faut finir aujourd'hui. On a, pour la partie dîner, on a pris un 4-course menu, donc un menu à 4 plats. Entrée, 2 plats et le dessert. Pourquoi pas 3 plats, comme c'est classique, c'est juste qu'on avait peur que les quantités ne soient pas suffisantes. Et effectivement, quand on a fait le food tasting, on est venu goûter à l'hôtel, c'était pas suffisant. Et les quantités n'étaient pas suffisantes, les gens allaient avoir encore faim. Alors on s'est dit, là c'est parfait.
Après le dîner, on va dans une autre villa faire la fête avec un DJ, avec... En fait, cet hôtel, il est excellent parce qu'ils ont une salle indoor où on peut mettre le système son et de la lumière et ça va faire un peu une ambiance boîte de nuit, mais pas vraiment parce que c'est ouvert sur la piscine et qu'on a toujours cet aspect outdoor. C'était parfait. Donc du coup là, les 3 jours, on a mis beaucoup de petits détails, même l'envoi des pétales, on a prévu des cônes. C'est ce qui, je pense, fait la différence pour un mariage. Et c'est pourquoi ce sont les aspects les plus... Ça, on a passé le plus de temps. Le partenaire hôtelier est également très important. C'est facile aujourd'hui de choisir un bon partenaire et c'est facile de voir les avis des clients. Ici, leurs avis sont toujours exceptionnels. Et là, je confirme que The Ungasan Clifftop est un hôtel exceptionnel. Et on est super contents. Les invités sont impressionnés parce qu'on les a invités dans cet hôtel. Quelles ont été les difficultés que j'ai rencontrées quand j'ai organisé le Destination Wedding? En fait, la première difficulté, c'est de choisir le lieu et selon ton budget, tu veux l'optimiser et tu veux avoir le plus pour ton budget. Certains continents sont beaucoup plus intéressants que les autres, comme l'Asie ou l'Afrique, l'île Maurice, Bali notamment, qui sont considérés comme des destinations avec le meilleur rapport qualité-prix. Les difficultés pour le moment que j'ai rencontrées aussi, donc problème fournisseur, en général, on réalise que les fournisseurs sont très professionnels à Bali. C'est facile à négocier. Il y en a plein où j'ai négocié du moins 50%, moins 40%, des négociations quand même assez importantes. Les fournisseurs, j'ai pas voulu en prendre beaucoup parce que plus tu as des fournisseurs et plus tu as à communiquer et plus tu as des problèmes potentiels, je préfère vraiment prendre un fournisseur et lui donner toute une grosse partie. C'est-à-dire que si je prends un décorateur, je ne vais pas aller choisir le fleuriste, je ne vais pas aller choisir celui qui me fournit les nappes, il s'occupe de tout. Donc c'est beaucoup plus facile comme ça. Toi, ton travail, c'est quoi? C'est de chercher qu'il n'est pas en train de se prendre une trop grosse marge par rapport au prix public. Moi, je suis d'accord qu'il prenne plus que le prix public parce qu'en gros, c'est lui qui s'occupe du management, de chercher les autres sous-fournisseurs pour pouvoir décorer. Mais après, par exemple, mon fournisseur décorateur, sur les derniers items que je lui ai demandé récemment, je pense qu'il pensait que j'étais stressé pour le mariage, donc que je n'allais pas vérifier. Il se prenait une marge de 100% sur certains items. Et là, je lui ai dit, écoute, c'est pas possible. Prends-toi une marge de 25% comme les autres items. Et il a accepté. Je lui ai dit, écoute, c'est plus juste comme ça. On va pas aller prendre 100%. C'est un peu abusé, 100%. C'est OK. On a eu celle qui fait le gâteau de mariage. On a eu ceux qui fournissent les percussions. On a eu la violoniste. Tout ça, je compte comme fournisseur. Et avant de les choisir, j'ai vraiment regardé tous leurs reviews, leurs pages Instagram, etc. pour être sûr qu'ils sont professionnels. L'aspect négociation dans l'organisation d'un mariage est super important parce que ça te permet d'économiser énormément. Moi, je pense avoir économisé entre 50 et 60% sur le coût du mariage parce que j'ai négocié sur absolument tout. Et finalement, je suis très content du budget qu'on a dépensé pour la qualité de ce mariage parce que dans la perception, ce sera peut-être comme si on avait dépensé le double. Maintenant, comment tu négocies avec tous ces gens? Déjà, la première négociation, ça a été avec l'hôtel parce que l'hôtel, quand tu fais un buy-out, tu as une marge de négociation parce que tu leur prends toute leur villa. On a booké en début 2023. On a eu le prix de 2022 qui était le prix Covid. Là, on est en 2024 et du moment où j'ai booké par rapport au prix d'aujourd'hui, les tarifs ont déjà augmenté de 20 ou 25%. Sur ce type de budget, de booker un hôtel complètement, c'est quand même une économie importante. C'est super, toujours à négocier, toujours tout. N'hésitez pas, les gens ils sont là pour faire du business. Il y a beaucoup de compétition et les prix affichés sont rarement les prix finaux. Donc ça vaut le coup de toujours demander un discount. Et ce que je fais moi, j'exagère toujours pour trouver un middle ground, c'est-à-dire qu'ils sont très hauts, moi je demande très bas et on tombe au milieu. C'est assez classique comme technique de négociation et ça marche. Alors un moment très important dans les mariages, c'est les discours, bien sûr, parce que les invités sont là pour partager quelques mots pour les mariés. Donc ça fait pas mal de discours, mais c'est bien espacé. Donc espacez vos discours et surtout faites en sorte que ce soit qualitatif et pas très long. Entre 3 et 4 minutes, c'est parfait pour les discours. Si tu trouves qu'il y a eu de la valeur ajoutée dans le contenu que tu regardes, j'aimerais bien que tu partages avec quelqu'un qui est dans l'événementiel. Le but, c'est de partager l'information et toutes mes connaissances. L'événementiel, en fin de compte, c'est de l'organisation et c'est de la passion. Et voilà.